Salut, c'est Vincent. Dans cette vidéo, je vais te dévoiler mes meilleurs secrets pour être productif avec Outlook. Donc, je vais te donner la méthode exacte que j'utilise. Et je vais être honnête, des fois, je ne l'utilise pas, je reviens à mes anciennes habitudes, mais à chaque fois que je l'utilise, je gagne un temps fou avec mes emails. Donc, ce que tu peux gagner, c'est probablement divisé par 2, voire par 3, le temps que tu passes à gérer tes emails chaque jour. Donc, euh, pour la moyenne des gens et de leurs emails, ça représente au minimum 1 heure par jour pour les gens qui travaillent dans les bureaux comme moi. Et donc on peut gagner au moins 1 heure par jour. Et ça fait sur une année quasiment 5 semaines. Donc je te laisse imaginer ce que tu peux faire avec 5 semaines de temps de plus dans ton année, 1 heure de plus par jour, quelles que soient tes motivations, si c'est pour être plus productif, si c'est pour bosser plus, si c'est pour rentrer plus tôt et profiter de ta famille, avoir du temps pour toi, peu importe tes motivations finalement. On va s'appuyer sur plusieurs principes et plusieurs piliers qui vont te permettre d'être plus productif. Donc même si tu n'es pas sur Outlook, les principes que je vais te donner là vont être valables quel que soit le logiciel que tu utilises. Mais dans cette vidéo, on va aller regarder très en profondeur comment on peut faire pour être très productif avec Outlook et du coup avoir du temps pour faire autre chose. Voilà. Du coup, le premier principe, et c'est le principe le plus important, je reprends une citation de Saint-Exupéry, qui est la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter, mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer. Et en fait, pour les emails, ce qui se passe, c'est que on va axer ce principe-là, utiliser le fait de faire simple, simple, simple. On va l'axer au niveau de 3 piliers. Donc les 3 piliers, ça va être la structure, l'organisation. Ça, c'est le premier. Euh, le deuxième, ça va être de simplifier l'usage du logiciel. Tu vas voir, il y a plein d'astuces qui, combinées entre elles, vont te permettre de vraiment gagner beaucoup de temps. Donc, que ce soit en termes d'affichage, d'action, même du ruban, donc des boutons que tu as à ta disposition. Et enfin, on va utiliser 3 étapes magiques. Donc, 3 étapes magiques qui vont te permettre vraiment d'obtenir une boîte mail, ce qu'on appelle une inbox zéro, c'est-à-dire une boîte mail vide, et d'avoir vraiment les idées claires et être à jour de ce que tu as à faire dans ta boîte mail. Donc ça, c'est les 3 piliers qu'on va développer. Je vais te les développer d'une manière un petit peu théorique pour que tu comprennes comment ça marche, et après on va regarder les réglages exacts que moi j'ai dans mon Outlook, que je vais te partager. Et ensuite, à la fin de la vidéo, tu pourras même éventuellement les télécharger si tu veux aller plus loin. Donc, au niveau des emails, en fait, ce qui se passe, le problème, c'est pas tant le nombre d'emails qu'on a tous les jours, le problème, c'est qu'en fait, ça nous oblige à faire travailler notre cerveau dans un mode qui n'est pas le sien par défaut. Et ça fait que du coup, on a tendance en fait, à regarder un email peut-être pas une fois ou 2 fois avant de le traiter, mais peut-être une dizaine de fois. Et en fait, on a plein de choses où on reboucle en permanence. Donc en fait, on fait un petit peu comme un ordinateur qui rame, etc. C'est-à-dire qu'il pagaille un peu dans la semoule, et puis du coup, on perd du temps inutilement. Non pas parce qu'on ne sait pas gérer nos emails, etc. C'est simplement que la manière dont sont construits ces logiciels nous oblige à travailler de manière contre-intuitive pour notre cerveau. Et donc c'est la raison pour laquelle on va revenir à un mode où on va redécouper les choses en actions simples qui vont permettre à ton cerveau de rester ce qu'on appelle focus, concentré, et concentré sur un seul type de tâche à la fois. Donc le problème, c'est que souvent on mélange les types de tâches en même temps, et du coup notre cerveau il est moins efficace quand il essaie d'être au four et au moulin en même temps. Du coup il est ni à l'un ni à l'autre, ou il fait un peu des deux, mais du coup en fait il perd beaucoup de temps. Donc ça, l'idée, c'est de restructurer ça, et on va segmenter euh, toute l'activité et la gestion des emails en différentes tâches, donc dans un timing très précis, pour que tu puisses gagner beaucoup de temps chaque jour. Donc ça, c'est l'idée. Euh, L'idée aussi qu'il y a derrière, c'est que pour, on va dire, reposer ton cerveau, on va réduire le nombre de choix possibles à tous les niveaux, de manière à ce que pour que ça soit, il n'y ait pas de distraction possible entre guillemets pour lui, pour s'échapper du flux qui te permet d'être productif. Donc pour ça, le premier élément, c'est tout simple, c'est qu'il faut simplifier la structure des dossiers.
Donc moi je vais te montrer là, donc tu as une impression d'écran de mon Outlook. Et ici tu vas voir, donc là j'ai mon inbox. Donc j'ai uniquement mon inbox. J'ai une archive ici, avec seulement 2 dossiers. Donc To Do Next, tu vas voir après à quoi il sert, et Done. Donc j'ai uniquement 3 dossiers. Donc la boîte de réception et finalement 2 dossiers. La boîte de réception elle sert à recevoir les emails comme on l'entend. La partie down c'est l'archive, c'est-à-dire là il n'y a plus d'action à faire. Et la partie to do next c'est ce qu'il y a à faire après. Et on va voir qu'il y a un process entre les deux pour pouvoir faire en sorte d'être extrêmement rapide sur comment on fait passer d'une boîte à l'autre ces sujets-là. Avant que j'oublie, n'hésite pas à mettre un pouce et à t'abonner pour faciliter l'accès à cette vidéo par d'autres personnes comme toi qui pourraient avoir besoin de gagner du temps avec leurs emails. Ok, du coup, je vais te montrer, te détailler les 3 piliers, comment ils s'enchaînent et ils s'imbriquent les uns dans les autres, avant de te montrer les réglages exacts que j'ai dans Outlook pour utiliser ces piliers-là. Donc le premier pilier, si tu t'en souviens, c'était le pilier de la structure ou de l'organisation des fichiers, donc on l'a vu juste avant. Donc dans cette structure, c'est un petit peu comme si tu avais différents bassins d'eau, 3 pour être précis. Ces bassins d'eau, ils vont communiquer de haut en bas, c'est-à-dire que le premier bassin, c'est ce qu'on appelle ta boîte de réception, donc ton inbox. Le deuxième, c'est le bassin To Do Next, donc c'est les choses à faire après. Et enfin, le dernier bassin, c'est le bassin Done, donc c'est le bassin où toutes tes actions, tous tes emails, il n'y a plus d'action nécessaire de ta part. Donc ce qui se passe, c'est que dans les 3 étapes que tu vas suivre, c'est simplement que tu vas voir, la première option, c'est que tu vas avoir des mails qui vont arriver ici dans ton inbox. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement soit les faire passer directement dans la partie Done, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action de ta part et tu vas les mettre directement, les classer pour plus qu'ils te polluent. Soit il peut y avoir une action de ta part mais que tu vas faire très rapidement et tu vas peut-être répondre, ça va être la même chose, tu vas pouvoir le classer de suite. Soit tu vas pas pouvoir le faire de suite parce qu'il va te manquer du temps et à ce moment-là tu vas le mettre dans un dossier qui s'appelle To Do Next. Et à ce moment-là, quand tu auras du temps, ce que tu vas faire, c'est que tu vas traiter tes emails de To Do Next. Et après, tu vas avoir le même process qu'avant. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fini, tu le reclasses dans Done. Comme ça, ici, dans l'inbox, tu as que les emails que tu dois traiter immédiatement. Et puis, ceux que tu dois traiter plus tard sont dans To Do Next. Et tous les autres qui n'ont pas besoin d'action de ta part sont dans le dossier Done. Donc vraiment une architecture très très simple d'organisation. Donc ça c'est la première partie. Maintenant ce qu'on va voir c'est le deuxième pilier. Donc le deuxième pilier c'est l'usage. Donc il faut se simplifier l'usage. Je vais peut-être le mettre comme ça en vert. Donc l'usage, il y a plusieurs leviers pour faciliter l'usage. Le premier levier, il est assez simple et il est assez astucieux, c'est ce qu'on appelle les actions rapides. Donc il y a une fonction qu'on va dans Outlook qui est très intéressante, ce sont les actions rapides. Donc ces actions rapides, il y en a au minimum 3 qui vont vraiment être intéressantes pour toi. Et il y a une option aussi où tu peux utiliser 3 autres qui peuvent être intéressantes. Mais les 3 principales, ça va être tout simplement ces 3 flèches-là. Celle-ci, celle-ci, et finalement celle qui est en pointillé ici, parce qu'elle correspond à une même action. Donc je te détaille les 3 actions. La première action, ça va être celle que j'ai appelée Done. Donc Done, ça veut dire que ça a été fait, donc c'est archivé. Ça correspond à la partie archivée. La deuxième, ça correspond à Done plus réponse. Donc ça veut dire que tu archives, mais tu réponds à l'email, à ton expéditeur ou à l'ensemble des gens qui sont concernés par ce sujet-là. Et enfin, le troisième,
c'est To Do Next. Donc tu vas avoir 3 actions rapides, on va voir ce qu'elles contiennent après, mais ça va te permettre non seulement en un seul clic de classer ton email, d'y répondre et de ne plus l'avoir dans le dossier soit Inbox, soit To Do Next. Donc ça, ce sont les actions rapides. Donc ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, c'est de se simplifier le ruban. Donc ça paraît tout bête, mais moins tu as de boutons, moins tu as de choses devant toi, plus c'est facile de décider, puisque le choix est extrêmement réduit. Donc tu peux personnaliser ton ruban. Donc je te montrerai aussi comment tu peux le personnaliser de manière extrêmement minimaliste. Et à partir de là, tu vas pouvoir aussi personnaliser l'affichage. Donc ça, c'est un autre levier de tes emails. Donc en gros, il faut faire en sorte que tu aies uniquement les données utiles et nécessaires au filtre de tes emails. Et enfin, donc tu vas pouvoir regarder aussi un autre point qui va être très important pour la partie To Do Next, qui sont l'utilisation des catégories. Donc ça, c'est vrai que ça va être probablement très te changer d'habitude, parce qu'en fait l'idée derrière, c'est de limiter aussi le nombre de catégories, mais c'est de pouvoir diviser le tas d'emails que tu as à gérer en petits tas, beaucoup plus facile à trier, à gérer, à prioriser. Donc les catégories, pour ma part j'en ai 7, dont une qui n'est pas vraiment une catégorie, enfin 2 qui ne sont pas vraiment des catégories. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc il y en a une où c'est une catégorie mail perso, donc c'est pas vraiment une catégorie. Il y en a une autre où c'est les emails pour lesquels j'attends, où j'attends une réponse, où je veux suivre l'avancement. Donc voilà, ça c'est 2 catégories particulières. Il y en a une dernière où c'est tout ce qui n'est pas dans les autres catégories. Donc divers, c'est la catégorie range fourre-tout. Et après, il me reste donc 4 catégories qui correspondent à 4 piliers de mon activité. Voilà l'idée générale des catégories. Donc une fois que tu as fait ça, au niveau de... Si j'ai oublié un truc, c'est que sur l'affichage, il y a une astuce qui est très intéressante, c'est que quand tu cliques sur les colonnes, tu peux filtrer par date, par personne, par importance, par type de message, par tout un tas de choses. Et il y a une astuce, c'est que tu peux aussi faire des doubles filtres. C'est-à-dire que quand tu appuies sur Mage et que tu appuies sur une colonne puis une autre, tu peux faire un filtre sur la catégorie et l'importance, ou la catégorie et la date, etc. Donc il y a la touche Mage te permet de faire un double filtre. Et ça va être intéressant pour la partie To Do Next. Donc la partie catégorie, elle va être utile, notamment To Do Next, pour ce dossier. Voilà pour le pilier de l'usage. Maintenant, on va regarder le dernier pilier, qui est le pilier des 3 étapes magiques. Donc ces 3 étapes magiques, elles sont très très simples. La première, ça va être de vider. Je ne sais pas si tu te souviens, ta structure, elle est comme ça. Tac, tac, tac. Les 3 étapes, elles sont relativement simples. La première, c'est de vider ton inbox. Donc, la deuxième, du coup, une fois que c'est vidé, tu vas voir toute la partie To Do Next. Donc, ça va être de clarifier tes priorités dans To Do Next. Donc, clarifier les priorités. J'ai envie de dire les priorités restantes. Et la troisième étape, évidemment, c'est de tacler les actions correspondantes. Voilà, donc ça, ce sont les 3 étapes magiques, et on va redétailler chacune de ces étapes. Donc, sur la première étape 1, qui est vider l'inbox, en fait, il y a, toujours pareil, dans l'idée de réduire les choix, il y a uniquement
4 options que tu dois t'autoriser. La première, c'est d'effacer. D'effacer le mail, il n'y a pas d'action, c'est pas pour moi ou c'est pas intéressant, je supprime. Donc ça, c'est la première action qui est très très facile. La deuxième, c'est tout simplement d'archiver le mail, puisqu'il n'y a pas d'action pour moi, je l'ai lu, c'est bon, il n'y a plus d'action. Donc ça va être d'archiver, et soit ça, soit, on le verra juste après, soit de faire l'action de suite et de classer. Donc archiver, ça tombe bien parce que tu avais une action rapide qui s'appelait done. Donc tu vas pouvoir utiliser cette action rapide là et ça va te faire automatiquement ton archivage sans devoir déplacer ton email dans ton dossier archive. Le deuxième, le suivant, c'est que c'est un petit peu la même réponse que pour archiver, mais en fait tu peux faire l'action en moins de 2 minutes, donc tu vas le faire de suite pour en être débarrassé et pour pas perdre de temps en retraitant 10 fois cet email là. Donc ça, si c'est inférieur à 2 minutes, tu le fais de suite. Donc ça peut être de déléguer, ça peut être de répondre simplement, ça peut être... Donc après, là-dessus, il peut y avoir deux options. Soit tu fais l'action et ça suffit, soit tu fais l'action et tu fais une réponse, et auquel cas tu vas pouvoir utiliser ton action donne plus réponse. Ton action rapide donne plus réponse. Donc voilà dans l'ordre. Et ensuite, si tu peux pas le faire de suite, tout simplement, tu vas appuyer, tu vas te le mettre en réserve pour plus tard, et tu vas utiliser l'action rapide to do next. Tu vas te le mettre dans un dossier à part. Voilà. Donc dans cette action to do next, par contre, tu vas automatiser le fait de systématiquement, vu que tu as analysé ton email, tu sais que tu peux pas le faire de suite, mais tu sais à quoi ça correspond, donc tu vas déjà au moins capitaliser ce petit bout d'analyse et tu vas affecter une catégorie à cet email pour pouvoir le retraiter plus tard. Donc voilà pour la première étape de vider l'inbox. Donc s'il n'y a rien à faire, on supprime, soit on l'archive, soit on fait et on archive et on répond, soit on garde pour plus tard. Donc ça c'est la première étape, vider l'inbox. La deuxième étape, c'est clarifier les priorités. Clarifier priorités. Donc clarifier les priorités, c'est très très simple. La première chose, c'est de mettre une catégorie s'il n'y en a pas une. Normalement, tu les as déjà mises. La deuxième chose, c'est après de filtrer par catégorie. Ça fait des tas plus petits d'emails à traiter ensemble. Ensuite, tu peux mettre à jour la priorité. Donc ça, c'est si tu as vraiment trop d'emails, c'est toujours plus facile de re-segmenter encore un gros tas d'emails en plus petits tas. Et là-dessus, tu peux utiliser les priorités importants, sans priorité et pas importants. Donc ça, tu peux aussi te créer 3 actions rapides que je te montrerai après, qui te permettent en un seul clic de modifier la priorité de ton email. Voilà pour cette petit bout de clarification. Et ensuite, tout simplement, tu vas avoir 2 options ici. Une fois que tu as fini, tu as filtré sur une catégorie, tu as mis à jour les priorités. Donc, admettons que tu aies filtré sur la catégorie, ta première catégorie. Soit tu recommences le process et tu fais idem sur la catégorie 2. C'est tout simple. Ou sinon, tu vas à l'étape numéro 3. J'ai plus de place. À l'étape numéro 3, qui est tout simplement tacler l'action. Donc tacler l'action, tout est dans le terme en fait. On tacle la priorité. Donc on peut utiliser le double filtre dont on a parlé tout à l'heure pour avoir par catégorie et par priorité, pour avoir un tas plus petit et à s'attaquer aux priorités les plus difficiles ou faciles. Donc là il y a 2 options. Soit on
on a du mal à se mettre à la tâche parce qu'on procrastine. Auquel cas, on peut choisir une option de commencer par une action facile pour ensuite enchaîner vers la plus difficile. Soit on attaque directement par la difficile, celle qui est prioritaire et qui aura le plus d'impact. Donc une fois qu'on a taclé l'action, c'est tout simple, après on revient soit au point 2, c'est-à-dire soit on passe à une autre catégorie de la to-do next, soit on revient au point 1, qui est refaire un tour dans son inbox et retrier les emails. Et on reboucle comme ça autant de fois que nécessaire. L'idée étant de pouvoir tout simplement enchaîner un maximum d'emails en le moins de temps possible. Voilà pour l'aspect théorique. Donc maintenant on va regarder concrètement comment ça se passe dans Outlook. Du coup, pour simplifier l'usage, tu vas pouvoir simplifier ton affichage et donc te créer un affichage personnel, donc moi il s'appelle simple, où il y a juste et uniquement les colonnes qui t'intéressent. Et ici tu vas retrouver, pour ce qui m'intéresse, moi ici il y a l'importance, il y a le type de message, il y a l'expéditeur, l'objet ou la conversation, ça dépend de comment on veut traiter le sujet. Ensuite il y a la date, la catégorie, s'il y a une pièce jointe et la taille de la pièce jointe. Et puis ici il y a encore l'indicateur avec un drapeau qui est vraiment optionnel, quoi. Donc voilà pour l'affichage. Donc là je te laisse regarder un petit peu comment ça marche, mais l'idée c'est de se simplifier au maximum l'affichage pour qu'il y ait le moins d'options possible. Donc ça c'est pour l'affichage. Ok, concernant les actions rapides, il y en a plusieurs. Donc il y en a les trois principales, elles sont là, la première, la deuxième et la troisième. La première c'est d'archiver directement l'email. Donc ici on marque comme lu, on déplace dans le fichier down. Voilà ce que fait l'action. Donc ça c'est la première. La deuxième, on va considérer l'email comme fait et on va répondre aux expéditeurs. Donc on marque comme lu, on marque comme terminé, on répond à tous et on déplace le mail dans le dossier down. Donc ça permet de faire en sorte, d'un seul clic, faire trois actions en même temps. Ensuite, la troisième action, c'est si on ne peut pas agir directement sur l'email, tout simplement, on va le différer. Donc là, on va déplacer dans un dossier To-Do Next et demander une classification de catégorie systématiquement. Donc ça, c'est les trois actions qui vont vraiment être intéressantes dans ce process-là. Et après, il y en a celle qui est plus optionnelle, qui permet tout simplement de définir l'importance du message. Donc ça, c'est plutôt pour la partie To-Do Next, pour réviser les priorités. Voilà pour créer des actions rapides. Pour ce qui est du ruban, donc si tu fais un clic droit et tu fais personnaliser le ruban, donc clic droit sur le ruban et personnaliser le ruban, tu vas pouvoir personnaliser ton ruban et faire en sorte, ici moi j'ai créé un nouveau ruban, tac, j'ai créé un nouveau ruban ici, une nouvelle on va dire zone de boutons, donc ça correspond à cette zone là. J'ai même sorti tous les autres boutons et j'ai mis uniquement les boutons qui m'intéressaient. Donc à savoir, nouveau courrier, répondre à tous, transférer, les actions rapides qui sont ici, et ici une option en plus, et ça c'est vraiment pour configurer l'affichage, mais c'est moins important, quoi. Ça me permet d'espacer suffisamment pour pouvoir avoir les boutons ici au centre de l'écran et faire le moins de trajet avec ma souris. Donc voilà ce que tu peux personnaliser au niveau du ruban. Enfin, pour terminer, dans les étapes 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 pardon, que je t'ai noté tout à l'heure, la première étant ici, la deuxième étant ici et la troisième étant ici, en fait j'ai développé un petit bout de macro qui me permet d'avoir ces onglets là. Donc là c'est vraiment pour avoir mon process et vraiment me tenir au process bêtement, sans avoir à réfléchir et sans avoir à réinventer à chaque fois. Et ça, cette partie là, ça me permet de lister les sous-actions très précises de ce que je fais et dans quel ordre. Donc par exemple,
quand je suis dans mon inbox 0, première chose, je filtre les messages par classe de messages. Je traite les demandes de rendez-vous et je supprime le message de réponse auto. Une fois que j'ai fait ça, je filtre par personne pour un classement rapide et soit j'archive, soit je fais en moins de 2 minutes, soit je délègue, soit je mets dans To Do Next. Sauf éventuellement la priorité du jour pour que je la garde sous les yeux. Et enfin, je vais aussi dans les éléments envoyés et je déplace tous les éléments envoyés dans l'archive mail. Donc ça, c'est la première partie de mon étape. Sur la deuxième partie, mais quand je suis dans le dossier To Do Next, je supprime des catégories qui se mettent automatiquement chez moi. J'affecte les catégories vides. Après, je filtre par importance et je les mets à jour si nécessaire. Et après, je refais un ultime ménage par date et par personne. Et là, normalement, j'ai clarifié mes priorités. Une fois que j'ai fait ça, tout simplement, je reste dans To Do Next et je tacle la catégorie considérée. Donc ça peut être, admettons, la catégorie divers. Voilà. Ou la catégorie à suivre où je vais faire des emails de relance. Donc voilà pour le truc. Donc ça, on peut se faire une liste à côté. Mais c'est vrai que moi, j'aimais bien l'idée de l'avoir directement sur l'écran dans le logiciel que j'utilise, plutôt que de l'avoir sur d'autres logiciels qui font ça très bien, mais qui obligent d'avoir 2 écrans et revenir en permanence dessus. Donc là, je l'ai en visuel directement avec mes emails. Voilà pour... donc ça, c'est un truc un peu plus avancé, donc il n'y a pas besoin de ça pour démarrer. Ok, donc si je récapitule, si tu as envie de tester cette méthode assez radicale, il y a plusieurs choses à savoir. La première chose, c'est que tu peux la tester sans mettre à mal ta structure existante. Donc tu peux t'amuser à le faire, tester pendant quelques jours, et tu vas avoir le phénomène que tu produis avant les vacances. C'est-à-dire qu'on a tous envie de se mettre à jour, souvent avant les vacances. Il y a un effet un petit peu deadline, échéance, qui fait qu'on arrive par miracle à se mettre beaucoup plus facilement à jour à ces moments-là qu'à d'autres. Moi, ce que je te propose, c'est avec ce process-là et cette structure-là, c'est de ce que tu es capable de faire un jour, de le faire toujours. C'est-à-dire d'avoir, au lieu d'utiliser ton process de rattrapage et de backup que au moment des vacances, d'utiliser chaque jour et d'être serein tous les jours avec ce truc-là. Et pour faire ça, tu peux le tester, encore une fois sans mettre à mal ta manière existante, parce que tu peux créer un nouveau dossier, une nouvelle archive et tester cette méthode-là. La première chose à faire, c'est de créer ta structure. Donc du coup, ce que tu peux faire, c'est créer une nouvelle archive mail avec seulement 2 dossiers, To Do Next et Dan. Ensuite, tu crées les 3 actions rapides qui sont archivées, donc qui correspondent à Dan, To Do Next et Dan et archivé, Dan plus réponse. Voilà. Donc ça, tu crées tes 3 actions rapides. Ensuite, tu vas créer tes catégories. Alors moi, je te conseille de les limiter au maximum. 6, c'est déjà beaucoup. C'est difficile de rester dans les 6, mais c'est pas grave. Il vaut mieux en faire pas assez que trop. Ensuite, simplifier au maximum l'affichage. Ça, tu le gagneras que ce soit sur ce système ou sur le reste. Et ensuite, tout simplement, de démarrer à vider ta boîte de réception avec tes actions rapides que tu as configurées ici. Et tu vas être extrêmement surpris du temps que du résultat. Tu vas probablement atteindre une inbox 0, ce qui n'était pas arrivé depuis très 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 longtemps, j'imagine. Donc voilà pour les étapes. Et une fois que tu as fait ça, tu te rends dans ton dossier To Do Next et tu traites tes emails prioritaires. Voilà l'idée. Donc si tu as envie de démarrer et de tester cette méthode assez radicale, voilà les étapes à suivre pour faire ça. Ok, avant de clôturer cette longue vidéo où je t'ai dévoilé la plupart de mes secrets, je vais te donner un dernier bonus dans ce process-là. Donc le bonus, il est très très simple. C'est que quand tu envoies un email, et notamment sur les emails que tu veux suivre, je ne sais pas si tu te souviens de la catégorie à suivre. Quand tu envoies un email à quelqu'un d'autre, peu importe, l'idée c'est simplement de te mettre en copie sur les emails
que tu veux suivre. C'est-à-dire que quand tu envoies un email et que tu veux le suivre, tu te mets en copie de cet email-là, ce qui va avoir pour effet d'arriver dans l'inbox, dans ton inbox, et ici tu vas pouvoir ensuite le retraiter et le remettre dans ta catégorie To Do Next, donc là où après tu pourras revoir de manière régulière tes emails à suivre. Donc ça c'est la manière la plus simple de le faire. Comme ça t'oblige à travailler uniquement dans ta boîte de réception et pas à aller dans tes emails envoyés. Donc ça c'est la manière la plus simple. Et après, cette manière-là, tu peux aussi l'automatiser. C'est-à-dire que quand tu reçois un email dont tu es en copie, ici tu peux aussi rajouter une règle. Donc je vais pas t'expliquer comment on le fait là, mais rajouter une règle qui te déplace ton email dans ce dossier-là et qui te rajoute la catégorie assure. Donc ça te permet aussi d'automatiser une partie des emails que tu veux suivre et les mettre automatiquement dans ta catégorie To Do Next. Enfin, dans la catégorie assure dans ton dossier To Do Next. Donc ça, c'est une option que tu peux utiliser pour optimiser. Sinon, tu peux aussi simplement te mettre en copie et puis retraiter à la main les emails qui arrivent dans ton inbox. Voilà pour ce petit bonus. Voilà, donc pour conclure, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça va t'aider à être beaucoup plus productif avec tes emails. N'hésite pas à lâcher un pouce et à t'abonner, comme je te disais, mais surtout regarde les liens en description parce que dedans tu retrouveras certainement les mémos de cette vidéo. Donc tu pourras télécharger les fichiers relatifs à cette vidéo et pouvoir reprendre ça à tête reposée. Voilà pour l'essentiel de ce que j'avais partagé avec toi. À très vite dans une prochaine vidéo. Salut!